Laisse-moi te dire quelque chose que tu n'entendras pas dans les films ou les romans d'amour. Les femmes sont pas les anges mystérieux que la société dépeint. Qu'ils soient, ils sont humains, ils sont émotionnels, ils sont psychologiques, créatures mues par l'instinct et modèles plus anciens que la civilisation elle-même. Et quand vous comprenez ces vérités, vous cessez d'être. Vous êtes confus par eux. Vous arrêtez de vous demander pourquoi. Est-ce qu'elle a fait ça? Et a commencé à voir le jeu pour ce qu'il est vraiment. Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 faits psychologiques sur les femmes qui sont. C'est 100% vrai. Certains vous choqueront. Certains d'entre eux se sentiront mal à l'aise, familiers. Et une fois que vous les connaissez, vous ne regardez jamais les femmes ou les relations comme ça. De la même manière, encore une fois. Fait numéro 1, les femmes désirent davantage avoir confiance en elles que les apparences. Les femmes peuvent dire qu'elles veulent un bel homme, mais la vérité est plus profonde. Ce qui se passe réellement, ce qui les enflamme, c'est la confiance, pas l'arrogance, mais cette présence calme et inébranlable d'un homme qui sait qui il est. Voilà pourquoi vous verrez souvent des femmes contourner mieux. Recherche des hommes pour le gars qui possède le chambre sans essayer. Psychologiquement, les femmes associent la confiance à la sécurité et dominance, deux déclencheurs primaires de attirance. Un homme confiant signale que il peut se débrouiller seul, il ne le fera pas s'effondrer sous la pression et qu'il peut diriger lorsque les choses deviennent incertaines. Pensez à, c'est comme ça. Les regards attirent son attention, mais la confiance la maintient accrochée. Et voici le rebondissement. La confiance est contagieuse. Quand un homme rayonne, les gens autour de lui aussi commencent à y croire. Une femme, il le ressent dans sa façon de parler, dans sa façon de prendre des décisions, même de la manière dont il garde le silence. C'est pourquoi un homme confiant peut se démarquer plus que le gars le plus bruyant de la pièce. Le faible, l'homme recherche la validation des femmes. Un homme confiant laisse les femmes courir après. Ils ont l'impression de l'entourer. Voilà pourquoi, psychologiquement, la confiance sera toujours surpasser les apparences. Fait numéro 2, les femmes testent les hommes. Sans s'en rendre compte, tout homme a ressenti ceci. Une femme qui conteste ses décisions. Le taquiner, l'interroger ou le tirer, juste pour voir comment il réagit. On les appelle des tests. Et voilà le truc. La plupart du temps, elle ne le fait même pas. Se rend compte qu'elle le fait. Psychologiquement, les femmes font des tests parce qu'elles veulent ressentir. Sécuriser. Ils veulent savoir si vous êtes cohérent, si vos mots correspondent à vos actions, si votre force est réelle ou c'est juste une comédie. Il ne s'agit pas de cruauté. C'est une question de réconfort. Quand une femme, elle vous met à rude épreuve, elle n'est pas toujours essaie de te faire du mal. Elle essaie souvent pour voir si tu craques. Si tu craques, elle perd son attrait. Si vous restez calme et inébranlé, elle se sent plus attirée par toi. L'homme stoïque comprend cela. Il n'est pas contrarié par le test. Il s'y attend. Il y fait face avec calme, parfois, même de l'humour, et ce faisant, il passe. Sans effort. C'est pourquoi les femmes respectent des hommes qui ne réagissent pas de manière excessive. Les tests sont des points de contrôle psychologique et l'homme qui les dépasse lui fait gagner plus profondément confiance et désir. Fait 3, les femmes sont attirées par le mystère. Chaque femme affirme, elle veut de l'honnêteté et de l'ouverture, et c'est vrai jusqu'à un certain point, mais qu'est-ce qui nous empêche? Son intérêt brûlant est le mystère. Psychologiquement, les femmes recherchent le frisson de l'inconnu. Quand un homme est ouvert, libre dès le premier jour, elle peut se sentir en sécurité, mais elle ne ressentira pas de désir. Le mystère crée de la tension. Il la rend se demander à quoi pense-t-il? Qu'est-ce qu'il? Planification? Qui est-il vraiment? Cela, la curiosité la maintient investie car là, le cerveau humain a soif d'énigmes. Et quand elle ne peut pas te comprendre complètement, elle continue. Revenir pour essayer. Cela ne signifie pas mentir. Cela signifie ne pas lui donner tout à la fois. Cela signifie quitter un espace pour qu'elle vous découvre lentement. Signifie montrer la profondeur, les couches de votre personnalité qui se révèlent au fil. Tant. Pensez aux hommes qui sont sans cesse désirés.
Ce ne sont pas eux qui s'expliquent constamment. Ils sont ceux qui vivent pleinement avec un but, avec concentration, avec passion. Elle ne peut pas. Contrôle. C'est pourquoi le mystère n'est pas seulement attrayant, c'est addictif. Fait 4. Les femmes ont soif de montagnes russes émotionnelles. Celui-ci choquera les hommes qui croient. Les femmes ne veulent que la paix et la stabilité. Oui, les femmes veulent de la sécurité, mais, psychologiquement, ils sont accros à des hauts et des bas émotionnels. Le rouleau, montagne russe du désir, de l'incertitude, l'excitation et le réconfort sont ce qui les maintient engagés. Voilà pourquoi les mauvais garçons, ils sont souvent plus poursuivis que les gentils garçons. Le mauvais garçon offre des extrêmes, de la passion, drame, intensité. Le gentil garçon fournit cohérence, mais souvent trop pour le point d'ennui. Les femmes ne l'admettront pas ouvertement, mais profondément. Ils veulent se sentir bien. Ils veulent tension, espièglerie, taquinerie et frisson d'imprévisibilité. Pas de chaos, mais du piquant. Si tout est plat et prévisible, son cerveau se ferme. Désactivé. S'il y a des hauts et des bas, son cerveau libère de la dopamine, le même produit chimique, qui rend le jeu addictif. L'homme qui comprend cela ne devient pas toxique, il devient dynamique. Il mélange calme avec passion, certitude avec surprise. Et ce faisant, il lui donne ce qu'elle désire, un voyage émotionnel qui ne c'est ennuyeux. 5e fait, les femmes sont expertes à lire le langage corporel. Les femmes ont émotionnel et non-verbal plus aiguisé, intelligence que les hommes. Psychologiquement, ils sont câblés pour capter des micro-signaux. Dans votre langage corporel, votre posture, vos yeux, votre ton. Vous pourriez penser, tu caches tes nerfs, mais elle est. Je les lis, déjà avant de parler. Cela vient de l'évolution. Les femmes étaient nécessaires. Sentir le danger, la tromperie ou la force. Rapidement, cette compétence n'a pas disparu. Aujourd'hui, les femmes l'utilisent encore pour juger les hommes. Ils peuvent dire, si vous êtes nerveux, peu sûr de vous si vous faites semblant. Confiance. Ils peuvent également sentir quand tu es ancré, calme et authentique. Voilà pourquoi votre langage corporel est important, plus que tes mots. Si tu dis que tu es confiant, mais votre posture est faible, elle croira à ta posture. Si vous dites que vous vous en fichez, mais que votre ton est anxieuse, elle croira votre ton. L'homme stoïque aligne ses paroles avec ses présences. Il connaît son silence, son œil, contact, sa respiration calme. En dire plus d'un millier de compliments. Les femmes ne. Il suffit d'entendre les hommes, ils les ressentent. Fait 6. Les femmes désirent les hommes. D'autres femmes désirent. Voici une vérité que les hommes ne veulent pas entendre. Les femmes sont attirées par la preuve sociale. Si d'autres femmes vous veulent, cela vous rend plus désirable à ses yeux. C'est appelé présélection, et c'est un processus profondément déclencheur psychologique enraciné. Pensez à, comme ça, si plusieurs femmes voient valeur chez un homme, cela signale qu'il doit ont des qualités qui méritent d'être désirées. Son cerveau dit, si d'autres le veulent, il doit être précieux. C'est pourquoi un homme entouré de femmes attire souvent encore plus de femmes. Cela ne signifie pas que vous avez besoin d'un mâle. Cela signifie, vous devez vivre d'une manière qui montre. Tu es désiré, respecté et valorisé. Cela signifie ne pas être le gars qui n'a rien. L'attention féminine. Parce que, psychologiquement, les femmes se demandent pourquoi. La vérité est que l'attraction ne se construit pas dans un vide. C'est social. Et l'homme qui est admiré par les autres porte une aura de désirabilité qu'aucune quantité de mots peut simuler. Fait 7. Les femmes respectent les limites plus que la mendicité. La plupart des hommes pensent que la persévérance les gagnera. En réalité, la mendicité détruit. Attirance. Psychologiquement, les femmes respectent les hommes qui fixent des limites, même s'ils n'aiment pas. Sur le moment, quand tu dis non, quand tu t'éloignes, quand tu refuses d'être maltraité, vous envoyez un puissant signal. Je me valorise plus que ton approbation. Et cela suscite le respect. Les hommes faibles cèdent aux premiers signes de faiblesse. Rejet. Les hommes forts tiennent bon. Et les femmes, au fond d'elles-mêmes, aspirent à cette force.
Ils testent les limites non pas parce qu'elles veulent que tu te plies, mais parce qu'ils veulent, pour voir si tu tiendras bon. L'homme qui supplie la paire, l'homme qui se tient debout, la gagne, faillite. Les femmes sont attirées par des objectifs masculins. Les femmes veulent avoir l'impression de faire partie d'un le monde des hommes, mais ils ne veulent pas être son monde. Psychologiquement, rien, tu l'attirances plus rapidement qu'un homme qui abandonne sa mission pour elle. Le but est magnétique. Un homme avec une vision, une motivation et la concentration est enivrante parce qu'il rayonne la direction, et la direction crée la sécurité. Un homme sans but se sent perdu et elle ressent cette perte. Aussi, c'est pourquoi les femmes quittent souvent les hommes qui leur a tout donné, parce que si tout signifie qu'il a abandonné les siens. Mission de l'encercler, elle perd le respect. Un homme stoïque ne perd jamais son chemin. Il aime profondément, mais il n'abandonne jamais son but. Et ironiquement, c'est ce que l'a fait l'aimer encore plus. Fait numéro 9, les femmes ont peur de perdre une grande valeur. Homme, voici quelque chose que les femmes admettent rarement. La peur fait partie de l'attraction. Si elle sait que tu peux partir, si elle sait que vous avez des options, si elle vous connaît, ne tolérera pas le manque de respect, elle valorise vous plus. Cela ne signifie pas jouer. Cela signifie incarner une réalité, là où tu n'as vraiment pas besoin d'elle. Tu veux elle, mais ta vie ne s'effondre pas. Sans elle, cette indépendance la maintient. Poursuite, parce que psychologiquement, les gens valorisent ce qu'ils pourraient perdre. Lorsqu'un homme est trop disponible, trop dépendante, elle se détend et pas dans le bon sens. Mais quand elle ressent la tension de perdre peut-être, lui, elle investit plus. Ce n'est pas cruauté, c'est de la psychologie. Et l'homme, celui qui le comprend, garde sa valeur élevée. Sans dire un mot, fait 10. Les femmes veulent un homme qui dirige. Émotionnellement. En fin de compte, les femmes ont l'impression qu'ils peuvent lâcher prise. Ils ne le font pas. Vouloir assumer toute la responsabilité, tout le poids émotionnel, tout le décision. Psychologiquement, ils ont besoin un homme qui sait diriger, sans agressivité, mais avec certitude. Lorsque vous guidez l'énergie, quand on reste calme dans les tempêtes, quand vous décidez avec confiance, elle se détend, elle se sent en sécurité, elle se sent libre d'entrer dans son énergie féminine. Et c'est à ce moment-là que l'attraction atteint son apogée. Leadership ne signifie pas contrôle. Il signifie direction. Et les femmes sont profondément programmées pour y répondre. C'est pourquoi, à travers les cultures et l'histoire, les hommes désirés sont toujours ceux qui dirigent, avec force et vision. Maintenant, la question est, qu'est-ce que tu vas faire? Avec cette connaissance, rester aveugle, répéter les mêmes erreurs tout le monde, crée ou entre dans le type de présence, qui fait que les femmes respectent, désirent et te pourchasser. Si tu es prêt à aller plus loin, dans cette psychologie interdite, frappe ça, bouton d'abonnement dès maintenant, et commentez le mot vérité ci-dessous pour que je sache que tu es l'un des hommes qui est prêt à voir des femmes, pour ce qu'ils sont vraiment, parce qu'une fois, vous comprenez ces faits, vous arrêtez, être confus par les femmes et commencez à être, dans tous